The next day. Coucou les titounis, on est lundi 5 juin. Voilà, je fais cette vidéo comme ça, au moins on ne dit pas comme quoi que je suis énervée ou quoi. Hein. Par contre, ça me fait rire parce que, en fait, si on voit bien, c'est pas la juge qui est décisionnaire, c'est la l'ASE. En fait, l'ASE, ils donnent leur point de vue, leur décision. Hein? Attends 2 minutes. Ils font leur point de vue et la juge, en fait, elle applique un chouïa de sa décision, mais tout le reste, c'est en fonction de ce que l'ASE ils disent. Donc, en fait, la juge, elle a le dessus de la loi, mais pas pleinement, en fait. Si on voit bien, c'est l'ASE qui décide. Et là, il y a eu un retournement de situation, si on voit bien, depuis l'audience. Pourquoi? Parce que l'ASE, ils sont au courant, ils étaient déjà au courant de mes vidéos, mais ils sont au courant maintenant que je les dénonce. Donc, le premier coupable dans l'histoire, et ils le savent, hein, c'est qui? Non, je suis pas toute nue, c'est un truc parce que je suis en train de m'épiler de partout. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est la juge que je tiens responsable, oui, parce que c'est elle la décisionnaire, c'est elle qui applique le papier, qui le donne, le point final. Mais il y a aussi qui? Il y a aussi l'ASE qui ont parlé, l'ASE, l'AEMO. Donc là, l'ASE, il se décharge pleinement du placement des petites, et surtout de Wana. Ils veulent que j'aille voir une maison parentalité pour voir Wana. Donc là, on attend la décision à partir d'aujourd'hui. Hein, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on attend la décision. Donc là, il n'y a plus qu'à surveiller la boîte aux lettres. Je suis sur TikTok, mais je m'en moque. Je suis sur TikTok, attention, moi je débloque. Ouais, t'as cru viser la lune, mais ça va pas. Y'a Titoun, en bas et là. T'as fini? Mais oui, j'ai fini. Mon Scrabbles. Attention, le café de Bulls. Voilà. J'ai tout laissé. Je m'apprête à sortir, on va faire 2-3 achats. Je vous les montrerai. Il n'y a pas de souci. T'as fini? Oui, et toi? Merci. Et toi? Donc on va sortir et de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant. Par contre, je vais faire une vidéo un peu plus posée tout à l'heure. Où c'est que je vous demande, parce que tout à l'heure j'ai discuté avec une bonne copine qui m'a appelé, qui me suit depuis pas mal de temps. Elle m'a proposé de faire un courrier auprès de Brigitte Macron, parce que vous savez que moi j'ai écrit partout. Donc étant donné que moi mes courriers n'ont rien donné malheureusement, donc elle s'est proposée de faire un courrier directement auprès de Brigitte Macron. Par contre, tous ceux qui me suivent, bon, vous le savez, je ne demande pas l'aumône, je demande rien. Juste, la seule truc que je peux vous demander, elle se manifestera ou pas peut-être sur les commentaires, et vous confirmera, si vous pouvez juste faire un courrier de ma situation, tous, et partager toute mon histoire, tout notre combat de ce qui se passe, ça serait franchement le plus... un grand tête quoi, parce que nous on a tout tenté, on ne sait plus où donner de la tête, et encore j'arrive quand même à faire des vidéos, non pas où c'est qu'on me voit chialer comme une madeleine et tout, j'essaie quand même de garder le sourire avec un moustache, voilà. Donc je vous montre, voilà, il n'y a pas de cinéma, je fais pas de chichi, je me montre nature peinture, voilà, le ridicule ne tue pas et je m'en moque éperdument, voilà, si je ressemble à un Goonies à Mozart, Bazarelli. Nous sommes des ogres. Voilà.
Bon, bonne fête quand même à toutes les mamans pour hier, voilà. Une grande pensée à toutes les mamans dans notre situation. Je souhaite une bonne fête. Ouais, c'est chouette. Voilà. Je suis une bonne chouette. Ouais, je mets basket. Voilà. Et bientôt, ça sera la fête des papas. Et bien entendu, on vous fera une petite vidéo pour tous les papas dans notre situation aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier les papas. Hein. Vous n'êtes peut-être pas beaucoup nombreux à réagir au niveau des réseaux sociaux concernant le placement abusif des enfants. Parce qu'on entend beaucoup les mamans. Les papas, on les entend beaucoup moins parce que voilà, ils ont une façon de parler voilà, qui est un peu... comment on pourrait dire ça? Délicate comparée à la nôtre. Vous n'avez pas la même manière de vous exprimer. Vous, en tant que papa, votre ressenti n'est pas le même que le nôtre. Mais toi, oui, la souffrance que j'éprouve moi en tant que maman, oui, mais elle n'est pas la même en tant que papa. Voilà pourquoi je mets ça dans le verre. Voilà. Voilà, tout ça dans la Donc, puissance. voilà. Donc, donc, quand même, il y aura une grosse pensée pour tous les papas. Voilà. Invitez-les sur ma chaîne YouTube, je chante la vérité toute la vie. Les TikTokers, on regarde YouTube. T-U-B-E-F-I-L-O-U, c'est qui en bleu. Voilà. Allez-y Bon, je sur vous dis ma à plus tard. chaîne. Bisous, bisous. A few moments later. Coucou, petit arrêt à McDo, voilà. On va se prendre deux petits Max First et en même temps on va faire... en même temps j'ai pris, comment ça s'appelle, jouer et le livre pour les filles. Même si elles ne sont pas à la maison. Voilà, il y a toujours une pensée pour les petites. J'attends que la commande elle arrive et c'est bon. On va grignoter puis après on va se promener. Faire les courses pour le loot pour qu'elle revienne. Et puis voilà. One eternity later. Coucou tout le monde, c'est Titoune. Bon, la voix elle est un peu cassée, c'est normal. Je vous annonce, bon, on est toujours lundi, hein, lundi, le 5 juin, il est toujours 18h38, de retour à la maison. Donc, je vous apporte deux nouvelles. La première, c'est l'avocate qui m'a contactée par mail. Donc j'ai attendu de rentrer à la maison pour le lire. Il va falloir que... Je l'ai contactée là justement pour prendre rendez-vous avec elle. Donc la première c'est le placement à domicile de Louane. Alors il a été... je vous dis pas pour le moment. La seule chose pour le moment que déjà ou laquelle je vous dis c'est par rapport... Hein? Je fais ma vidéo. La première, sachez-le et notez bien, enregistrez-le bien. Parce que franchement, même moi, ça me fait rire tout ça, je vous jure. Là, je peux pas vous le lire parce que bon, je suis en train de faire ma vidéo via le téléphone. Et l'ordonnance, je l'ai, mais uniquement par mail. Donc, il faudra que je fasse certainement capture d'écran, etc. Donc, bref. Alors on est, nous, moi et mon mari, avec tout ce que nous faisons depuis le début, qu'on lâche pas l'affaire, rien du tout. Je vous ai dit, il y a quelques mois de ça, que j'étais réticente pour faire l'expert psy. Chose que j'ai faite après le placement de Wana, j'ai commencé à le faire. La thérapie, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais là où ça me fait bien rire, c'est que j'avais raison. En fait, la thérapie ne sert strictement à rien. C'était juste un petit détail. Madame Miché n'a pas fait de thérapie, ni monsieur, donc du coup, on place la gamine. En fait, non, rien à voir, parce que j'ai entamé la thérapie, mais c'est pas suffisant. Je le savais. Je l'avais encore dit lors de mes dernières vidéos. Même si je fais ma thérapie, ça ne va m'engager à rien du tout. Je l'avais même prédit à mon avocate que ça mènerait à rien. Parce qu'après, on cherchera encore plus loin comme petite bête. Donc, on est des parents. Apparemment, nous serions des parents potentiellement dangereux. Attention, on est dangereux, je le préviens. J'ai un briquet dans la main. Ouh là là, peur, bobo, brûle. Pour revenir plus sérieusement, apparemment on serait des parents potentiellement dangereux.
Mais au vu de la gravité quand même des choses qui se passent avec Louane, hein, ben en fait, eux, ils étaient maintenant pour maintenir Louane en placement, en foyer, etc. Mais au vu des circonstances que la gamine elle se met en danger à revenir en fugue et à revenir à mon domicile constamment, malgré qu'on ait des parents dangereux, hein, oulala, hein. Bon, ben tant qu'à faire, ils veulent plus prendre la responsabilité de ma fille. Donc du coup, ils me la mettent chez des parents dangereux. Donc nous, voilà, nous, en fait, on est juste bon à accepter une gamine qui peut se mettre en danger. Voilà. Concernant Oana, en fait, non, je ne suis pas assez... parce qu'en plus de ça, c'est même ressorti sur l'ordonnance qu'il y a sur le mail. C'est même précisé, comme quoi qu'apparemment... l'écharpe, c'est pas adapté pour un bébé. J'avais les mauvais gestes pour attacher ma fille à une écharpe de portage. Comme quoi qu'on me reproche d'allaiter ma fille debout, tout en étant debout et en faisant avec elle mes occupations. Je pense que toute maman qui me voit à travers les vidéos, je ne suis pas la seule, hein, à allaiter ma fille ou à donner le biberon à ma fille tout en faisant quelque chose d'autre, voilà, à chercher quelque chose ou autre. Voilà. Tant que je ne cuisine pas avec bébé, hein, et qu'il n'y a pas de risque de brûlure ou de tombage, je ne vois pas pourquoi ça ne me permettrait pas d'allaiter ma fille. Enfin bref, des excuses à 2 balles comme d'habitude, mais à part ça, c'est moi qui dois avoir une thérapie. Mais la thérapie n'est pas suffisante parce que je suis toujours considérée comme étant faux folle. Donc il est marqué aussi sur le papier comme quoi que moi, hein, je vois ma thérapeute, mais que même ma thérapeute, mais c'est la vérité parce que vous êtes nombreuses et nombreux. Et maintenant, je recommence à redonner doucement mon numéro de téléphone parce que vous êtes nombreuses à me demander, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur YouTube, à vouloir me contacter. Une fois qu'on m'a contacté par mail, on me demande directement mon numéro de téléphone. Donc, même quand je vous ai la plupart au téléphone, vous êtes mais stupéfaite de tout ce qui se passe et de tout ce que j'endure. Je suis mais vraiment dans une spirale infernale. Franchement, je prends aucun cachet. Oui, en ce moment, je reconnais, en ce moment, je prends XLS parce que comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un peu de bidou. Voilà, attention, j'en suis fière de mon ventre, je suis fière de mes grossesses. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais c'est juste que oui, je commence un tout petit peu à me sentir un peu lourde avec mon bidou. Donc ouais, je prends XLS. Il y a une gélule à prendre le matin et une gélule à prendre le soir. Mais c'est pas ça qui me shoot, c'est XLS minceur. Voilà, c'est juste pour perdre du ventre et perdre un peu de bidou, c'est tout. Mais je prends pas de cacheton antidépresseur, je prends rien du tout. Je vais voir ma thérapeute. Même ma thérapeute, franchement, elle est restée sur le carreau, quoi. Quand je vais tout déballer, pourtant je l'ai vue que 2 fois, là il faut que je reprenne rendez-vous. Même elle est restée sur le cul. Je l'ai dit, la thérapie vous fait du bien? Ben oui, mais bon, elle s'attendait tous à ce que je prenne des cachetons, mais j'en ai pas besoin. Si ma thérapeute, elle m'en a pas prescrit, c'est qu'elle a constaté que j'en avais pas besoin de cachetons. Donc, je sais pas ce qu'ils cherchent. Franchement, je sais pas ce qu'ils veulent. Je me préoccupe grandement de la situation préoccupante de Louane. Je m'occupe de la scolarité parce que oui, elle est déscolarisée. Elle a fait la con toute l'année dernière, hein. Bon, on va dire l'année dernière parce que maintenant c'est les vacances. Donc oui, elle a perdu une année. Voilà, donc s'il faut qu'elle redouble la 6e, elle redoublera la 6e. Maintenant, elle va devoir rentrer à la maison. Emplacement domicile, yes, j'ai au moins obtenu ça. Par contre, j'en rigole mais sans trop en rigoler. Par contre, Louloute, même elle, il va falloir qu'on ait une grande discussion avec elle dès qu'elle rentre à la maison. Pour la simple et bonne raison, c'est que encore une fois, on est pris... pas au chantage, mais ouais, on est pris à la gorge encore une fois, et je vous explique pourquoi. Deuxième cas, encore là où c'est que j'en ai marre.
Alors pour Louane, elle revient en placement à domicile, mais sous condition. C'est que si elle se manque une fois, bon, des fugues chez moi, il n'y en a pas. Elle fait pas de fugues, elle reste de longue à la maison avec les dessins animés, Boomerang, Tiji, voilà. Ça, elle est de longue à la maison, elle sort pas. Quand elle est avec nous, elle va pas voir ses copines, elle s'échappe pas, rien du tout. Donc pour ça, je suis tranquille. Par contre, au niveau scolaire, si elle se manque et qu'elle travaille pas, qu'elle sèche les cours ou autre, normalement, il n'y en aura pas. J'ai bien dit normalement, il n'y en aura pas. Parce que là, elle changerait d'école, elle sera à l'école en bas de chez moi. Donc normalement, il n'y a aucun risque. Les devoirs, ils seront faits et tout. Et du moins, il n'y aura plus d'excuses. Mais à la moindre petit truc de travers au niveau de Louane, ils la mettent plus en institut. Enfin, ils la mettent plus en foyer. Je viens de dire le mot. Il la mettra en institut, en institution. Alors, comme mon mari, malgré que vous le voyez, vous l'entendez sur mes vidéos, je recommence doucement à le remettre en avant avec moi comme je faisais quand j'étais sur Facebook à l'époque. Je recommence à l'inviter avec moi sur mes vidéos pour montrer, voilà, que mon mari il est tout à fait normal, il est tout à fait correct, il est tout à fait apte à s'occuper convenablement des petites. La preuve, il reçoit avec moi, je ne suis pas la seule à accueillir Louane au domicile, il y a aussi mon mari. Donc, je vois pas, et même on connaît à travers Lilou, à travers Adixia, les gamines n'ont jamais manqué de rien, même les autres aussi, elles n'ont jamais manqué de rien. Donc voilà, donc je le refais venir avec moi parce qu'on le considère comme étant dangereux, tout comme moi, hein, on est dangereux. La schizophrénie, je veux bien qu'on sorte encore des conneries, mais hilarantes. Mais à partir du moment aussi qu'il prend un traitement, mon mari, je vois pas pourquoi on devrait le casser en deux. Et d'autant plus que je vous ai dit, pour le jugement, que mon mari n'avait même pas dit un mot. La seule chose où c'est qu'il a dit, c'est qu'il n'en pouvait plus concernant Oana. Il a laissé parler pour Louane, il a dit ce qu'il avait à dire pour Louane. Oui, Louane, de temps en temps, il va falloir la reprendre parce que de temps en temps, elle ne fait pas avec moi, mais elle va le faire avec son père. Et ça, je vous le disais depuis le début, quand elle venait en fugue à la maison. Louane, elle cherchait un peu les limites de son père. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son père, il est très cool, mais elle ne sait pas. Quand son père, en tant que papa, quand il s'énerve, voilà. Donc Louane, elle cherchait un peu. Donc si on lui a dit, quand on lui demande 2-3 fois de ranger sa chambre, qu'elle n'écoute pas et qu'il faut que ça soit maman qui vienne au milieu pour dire Louane, tu ranges ta chambre. C'est des petites reprises à faire qui sont pas gravissimes, voilà. Mais le peu de mots qu'il a pu dire, ça a été ça en fait, c'était concernant Louane. Concernant Louana, il a simplement dit à la remplaçante de l'inspectrice de l'ASE. Il a juste dit, ah ouais, ben moi je vais vous casser en deux. À la parole, verbalement, casser en deux, ah ouais, ben tiens, je vais te limiter à la parole, voilà, casser en deux, voilà, bon, bref, vous avez compris. Ça lui a valu le droit de sortir de l'audience, hein, parce qu'on lui a demandé, alors qu'il n'a même pas menacé, il n'a pas dit, toi je vais te couper en deux, toi je vais peut-être aussi ou quoi, il a juste dit, je vais te couper en deux, à la parole. Ah ben non, ça a pas plu. Donc on a demandé à mon mari de sortir, et maintenant, non seulement on lui a demandé de sortir et de ne pas ouvrir sa bouche, et là, on reproche à mon mari, parce que les droits pour Oana, ils sont ouverts pour moi, mais toujours pas pour monsieur. Et l'excuse là maintenant, c'est parce que monsieur n'a pas demandé son droit. Mais comment vous voulez qu'il demande son droit tout en sachant qu'on venait de le foutre dehors? D'autant plus qu'il y avait encore les flics dehors. Donc il suffit qu'il aurait demandé à taper pour demander par contre, excusez-moi, mais quand vous aurez fini, est-ce que je peux demander mon droit, s'il vous plaît, concernant Oana? On l'aura encore renvoyé bouler. Mon mari, il a préféré attendre dehors, et même mon avocate, elle a dit, vous attendrez dehors. C'est très bien comme ça, attendez dehors. Bon, au moins, ils ont vu la tronche de mon mari. Voilà. Ils savent qui c'est, maintenant, qui il est. Ils ont pu mettre un visage sur le nom. Voilà. Mais encore une fois, nous cassons deux. Voilà.
Donc voilà, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, sur décision de la juge, je suis quelqu'un de très dangereuse. Alors, moi j'aimerais bien savoir quand même, parce que ça me trotte. Alors, ça a été médiatisé pour pas mal de personnes qui font les placements, etc. Et il y en a une qui fait polémique, là, avec son chabit. Elle qui se met des joujoux, on a compris pour adulte, elle qui se met des joujoux, cette starpée là de gogol, et qui passait à famille nombreuse, elle, ça dérange absolument personne, les services sociaux ne se déplacent absolument pas. Pourquoi? Parce que les joujoux, ils sont cachés sous le canapé. Et moi, j'ai rien du tout de tout ça. Ni je m'exhibe, ni je suis sur des plateformes chaudasses, ni rien du tout de tout ça. Moi, tout ce que je demande, c'est mes enfants. Je demande pas plus. Apparemment, moi non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être entendue. Je pense que si je suis pas entendue, c'est qu'il doit se passer quelque chose de très lourd derrière. Parce que même au Wana, soi-disant, ma fille, tout se passe bien, mais quand je ne suis pas là, en fait, moi, en tant que maman, je dois le prendre comment? En tant que papa, lui aussi, il doit le prendre comment? C'est ça mon gros problème. Vous comprenez? Il se passe quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Toutes les personnes qui me suivent, et je vais refaire des vidéos de plus en plus, pour montrer réellement mon quotidien. Maintenant que j'ai l'abonnement, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, je n'ai plus d'excuses pour dire je n'ai pas de recharge cette fois-ci, désolée, pendant quelques temps j'étais absente, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, maintenant j'ai l'abonnement. Donc maintenant, les vidéos, elles vont y aller de plus belle. Parce que moi, il est hors de question que je me fasse passer encore plus pour quelqu'un que je ne suis pas. Déjà qu'on est en train de me faire passer pour une starpée, mon couple pour un couple de starpés, chose qu'on n'est pas du tout. J'en suis sans voix. Mais vraiment, j'en suis sans voix. Je suis vraiment coupée. Si. Qu'est-ce que l'État veut cacher? Qu'est-ce que nous, en tant que parents d'enfants placés, je parle pour mon cas, je parle pour d'autres parents d'enfants placés qui malheureusement sont encore pires dans les griffes que nous. Nous, on est déjà dans les griffes. Mais moi encore, ça va, j'arrive à tenir le coup. Je ne suis pas sur leur chantage et sur leur menace. C'est ça le problème. Donc si vraiment il se passe quelque chose, pourquoi on ne veut pas me faire taire pleinement? Pourquoi je suis encore là sur les réseaux? Ils veulent me faire passer pour folle. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal. Vous êtes nombreux et vous êtes nombreuses. Quand au tout début, j'étais sur Facebook, il y en a beaucoup qui étaient pour nous, pour notre situation, qui ont pris du recul. Et il y en a beaucoup qui se sont foutus de ma gueule. Que ce soit de la mienne, que ce soit celle même de mes filles, et que ce soit celle de mon mari. On a cherché la merde partout sur Facebook. Maintenant que je ne suis plus sur Facebook et que je refais éruption depuis 2-3 ans, que je suis revenue, mais uniquement sur YouTube, il y en a beaucoup maintenant qui se moquaient de moi et qui me montraient du doigt et qui se permettaient de faire des vidéos avec ma tête, celle de mes filles, des montages, celle de mon mari, à nous traiter de gogol et tout, qui se foutaient de notre gueule, très clairement, qui maintenant me recontactent. Alors je les vois, je me souviens très bien des surnoms, je ne suis pas débile, mon cerveau il a bien ancré ceux qui se sont foutus de ma gueule et celle de mes gosses. Mais je ne suis pas rancunière parce que j'accepte tout le monde. Mais là où je veux en venir, c'est que vous apercevez qu'à l'époque, que j'avais raison, que je parlais déjà des placements abusifs, que je parlais déjà des services sociaux, qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais quoi, on ne le savait pas, et on ne le sait toujours pas d'ailleurs.
Je ne sais pas ce qui se passe concrètement. J'en ai parlé ce matin avec une amie qui m'a téléphoné, qui me suit sur YouTube aussi. Et moi, je lui dis très clairement, étant donné que vous savez maintenant, en France, la loi, elle n'est pas réellement pour l'abandon d'enfants. Voilà. Les parents, à la naissance, même si l'enfant il doit être placé dès la naissance, il porte l'identité du père ou de la mère. Sauf si vraiment la maman décide d'accoucher sous X et décide d'abandonner son petit dès la naissance. À ce moment-là, il est né sous X. Mais nous, la plupart des parents d'enfants placés abusivement, je parle, la plupart des parents, qu'on a mis au monde les petites, nos petits, ils sont placés dans des familles d'accueil. Mais la plupart des familles d'accueil, il y en a combien de familles d'accueil qui sont en attente, qui ont fait des demandes auprès de l'adoption? Il y en a combien? Plusieurs. Ils sont pas mal nombreux à faire la demande d'adoption. Pourquoi? Parce que la PMA ne marche pas, parce que les FIV ne marchent pas forcément. Donc, ils sont en attente. Étant donné qu'il y a beaucoup maintenant de restrictions au niveau des demandes, vous savez, d'adoption, et que maintenant, il y a tellement eu de polémiques concernant les enfants placés en famille d'accueil, le retournement de situation que dans certaines familles d'accueil, c'était pas très jojo à voir. Hein. Du coup, ils restreignent les machins, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus machin, hein, beaucoup plus renfermé le machin. Strict, voilà, c'est le mot. C'est beaucoup plus strict pour être en attente, en liste d'attente. Comme il n'y en a pas beaucoup des enfants qui naissent sous X, des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, je me dis que la plupart des familles qui sont en attente d'adoption sont mises à l'essai. Vous savez, maintenant, pour la SPA, je vais loin dans mes propos, je vais très loin dans mes propos. Mais si on voit bien, avec tout ce que j'ai depuis le début, franchement, il n'y a que ça que je vois comme hypothèse. En fait, vous savez, pour la SPA, maintenant, il y a tellement eu d'abandon d'animaux. Donc maintenant, quand on va à la SPA ou quand on va dans une animalerie, ils font comme la loi elle est passée, vous savez, là, les diplômes là, pour montrer, voilà, patte blanche, j'ai mon diplôme de bon éleveur ou j'ai mon diplôme de bonne personne adoptable, donc je peux, voilà, avec mon petit papier, mon félicitation, je peux aller récupérer un chien ou un chat ou un oiseau ou une cacahuète, quoi. Hein? Ben peut-être que là, ça se passe pareil, mais en sous-marin. Peut-être qu'on leur dit, bon ben voilà, pour adopter, pour le moment, il n'y a pas d'enfants disponibles, hein, parce que aussi à l'étranger, c'est encore plus restreint maintenant, à l'étranger aussi. Il y avait les petits Ukrainiens qui étaient adoptants, après il y avait les petits de Chine et tout, là. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais comme maintenant, la loi elle est passée depuis qu'il y a eu l'histoire du Covid et tout, le confinement, etc., les lois sont beaucoup plus restreintes aussi là-bas dans les pays, pour pas qu'il y ait trafic d'enfants, d'adoptants, etc., les trafics et tout. Donc je me dis qu'en France, ils doivent faire passer la pilule. Bon, vous êtes en attente, on le sait, hein, vous avez au moins 10 ans d'attente pour adopter un enfant, un bébé qui vient juste de naître et qui va être abandonné par maman et papa. Donc en attendant, si vous voulez, en attendant d'être considérés comme des vrais parents adoptables, on vous propose l'option numéro 2, devenir famille d'accueil. Alors, famille d'accueil, c'est un peu comme à la SPA. Voilà, en fait, ça doit être ça. Ils doivent résumer ça comme ça, c'est pas possible. Je comprends pas. Moi, j'en ai même parlé avec mon amie que je vous dis ce matin. Même elle, quand je lui ai expliqué pour Oana,
Un bébé, je sais pas, même s'il est très énervé, très agité, qu'il a du mal à dormir, surtout avec les chaleurs, parce que là, les chaleurs, elles commencent à venir. Donc, beaucoup de bébés, on va en entendre beaucoup des bébés, que ce soit de mon côté à moi ou que ce soit du côté de chez vous. Vous allez entendre beaucoup de petits qui vont être beaucoup énervés par rapport à la chaleur, surtout en soirée ou autre. C'est insurmontable, insupportable la chaleur. Donc, mais même comme là, on doit avoir je sais pas moi, un truc pour calmer le bébé. Moi non, en fait, moi il faut que je calme ma fille dans le maxi-cosy. Vous vous rendez compte qu'elle a dû se calmer dans le maxi-cosy? J'étais comme ça pendant quasiment 1 heure avec le maxi-cosy. C'est lourd quand même le maxi-cosy. Plus ma fille, elle prend du poids. Mais à part ça, c'est moi la mauvaise maman. C'est pas grave. Voilà. Bon, il fait quand même 23 minutes. Là, je vais quand même m'arrêter. Mais voilà. Quand je vous dis encore une fois qu'il se passe quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Nous, on est des mamans porteuses, mais pas dans l'illégalité. Nous, on est des mamans porteuses quand même. On rend service à l'État. Voilà. On rend service à la population. On doit dire oui à tout en fait. Et en plus de ça, on est payé par les prestations familiales. On est dédommagé en fait. Vous comprenez? Là, Oana, je la vois pas. Je la verrai pas avant l'accord de l'ASE. Et encore, là, ils vont encore me faire un peu languir là. Parce qu'ils vont dire il n'y a pas de place au service de parentalité. Voilà. Donc Oana, je la verrai pas le mercredi prochain. Et je la verrai peut-être le mercredi d'après ou le mercredi suivant, je sais pas, les horaires, les jours. Vu que maintenant ça va changer. Donc voilà. Comment voulez-vous que je ne pète pas les plombs? Comment voulez-vous que je me contienne? Encore, je parle calmement. Parce que j'ai pas envie de montrer, parce que je sais que la juge, elle me regarde. Je sais que tout le monde me regarde. Donc je n'ai pas envie de montrer une facette où c'est que j'ai vraiment la rage. Je préfère le détourner. Le détourner, le faire sur de l'humour. Même si mon cœur il saigne et que j'en prends un coup. Voilà. Voilà ce que ça fait que de se faire enlever les enfants. Et de montrer encore une fois patte blanche. Ils ont encore eu le culot à tous ceux qui ont connu Lilou dès la naissance. Lilou patate, Lilou grenouillette, qui puait la joie de vivre avec nous et qui était pourri gâté en chaussures, en vêtements et autres. Ils ont osé remarquer sur le document, je vous jure, je vais vous faire capture d'écran. Lilou, pas de chaussures, pas de poussettes, pieds sales. Ils ont osé le remettre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, ça serait donner de l'importance à l'ASE concernant ma décision. Enfin, leur décision et concernant mon ressenti. Parce que là, je sens que c'est en train de monter. Je commence à plus avoir de voix. Donc, pour pas que ça pète grave, je vais m'arrêter là. Je vais plutôt la mettre en ligne, la vidéo. Et tout ce que je vous demande, c'est de m'aider fortement. Aidez-moi parce que je vais plus arriver. Je vais plus arriver. Concernant le chantage, que vous vous rendez compte que même pour Louane, après j'arrête là, mais vous vous rendez compte que même pour Louane, il va falloir qu'on joue avec elle qu'on lui fasse comprendre qu'en fait, que même pour elle, c'est du chantage. C'est carrément du pur chantage. En fait, Louane, on t'avertit d'avance. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle dans tout ça. Alors, la bonne, c'est que c'est bon, le placement à domicile, il est OK. Par contre, la mauvaise, à la moindre occasion de la rentrée des classes, que tu loupes l'école ou autre, ils te mettent en institution. Institution veut dire institut médicamenteux. Où c'est qu'il y a l'école là-bas. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas sortir. Vous m'avez compris, c'est pire que le foyer. On s'est compris. On ne va pas dire le mot, parce que là aussi, ça me... Mais bon, essayez de partager mon histoire, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Je vais pas tenir. Je vais vraiment pas tenir. Je vais craquer. La fête des mères est passée. J'ai pu prendre sur moi. Mais je vais pas tenir longtemps. Je peux vous le garantir, je vais pas tenir longtemps. J'essaie juste là de tenir parce que j'ai quand même eu une bonne résonance, on va dire. J'ai contacté mon avocate, je lui ai laissé un message vocal et j'attends qu'elle me rappelle pour l'appel de la décision parce que je demande à faire appel pour Rouana, clairement. Mais je vais pas tenir. J'essaye d'avoir mon sang-froid, mais essayer de m'aider, de me donner un coup de main. Tous ceux qui me suivent, j'en suis quand même à 1300 abonnés. Essayez de m'aider. Je vais pas tenir. Alors ok, je suis pas harcelée. Ma fille n'est pas harcelée. Ok, il n'y a pas d'harcèlement scolaire. D'accord. Il n'y a pas de menaces. Ma fille, moi, mon mari, non. J'ai pas perdu ma maison, je demande rien, je demande juste de l'aide. Aidez-moi à partager mon histoire, aidez-moi à faire entendre mon calvaire, notre calvaire, notre cauchemar. On peut plus, on n'en peut plus. On est vraiment à bout, à bout. On est vraiment à bout. On essaye de tenir, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tenir? C'est ça le problème. Jusqu'à ce qu'il y ait une connerie qui sera faite de ma part ou de la part du papa. Parce que lui, il est privé de voir sa fille. Parce qu'il est privé avec moi de voir les autres petites. Parce qu'il y a un jugement qui est encore une fois mensonger. Parce que vous me suivez depuis pas mal de temps. Vous le dites vous-même. Si vraiment je serais une menteuse, je pense pas qu'au bout de tant d'années, je pense pas que j'aurais accumulé des abonnés. Je pense plutôt que j'en aurais perdu. Parce qu'il y en a quand même qui sont de Marseille, qui m'ont vu avec mes filles, qui me croisent quand je fais mes courses. Donc forcément, je ne fais pas forcément attention à qui me regarde pas sur Marseille. Moi, je marche et puis basta. C'est les copines sur Marseille, les abonnés qui me suivent, qui m'ont déjà vu, qui m'interpellent. C'est pas moi qui interpelle les gens. Parce que moi, je sais même plus qui suivre. Voilà, si je suis, c'est vraiment des personnes très très connues, comme Squeezie, comme d'autres personnes. Mais d'autres parents d'enfants placés, je ne les suis plus via les réseaux. C'est très rare où j'en suis. Et le peu, moi, on ne me dit pas abonne-toi à ma chaîne. Donc moi, je ne peux pas savoir. Si on ne me dit pas, je ne peux pas. Donc on me voit quand je suis dehors avec mon mari, avant qu'on m'interpelle, on me regarde. C'est elle ou c'est pas elle? Mais si, c'est elle. Mais c'est Titoune. Mais c'est la maman de Lilou. Voilà, parce que la plupart, c'est Lilou. En premier, c'est Lilou. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est pas Louane, c'est pas les autres, c'est Lilou. Bon, maintenant, oui, Lilou. Maintenant, il y a Louane aussi. Bah, une période, c'était Lilou, 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 Lilou. Donc, on m'a vu avec Lilou, on m'a vu discuter avec mon mari, on me croise. Avant de m'interpeller, de dire Titoune, on regarde d'abord si c'est moi. On voit que je suis avec mon mari, que je fume une cigarette, que je bois un coup, que... Voilà. Je suis pas maltraitée, je suis pas... tout va très bien chez moi. Tout le monde pourrait l'attester. Mais le problème, c'est la justice. Je sais pas ce qu'il y a avec moi. Quand je vous dis que mon nom... Moi, de base, je m'appelle pas Itier, de base, je m'appelle Dubré. Hein, D-U-B-R-A-Y. Hein. J'ai pris la décision d'épouser mon mari, de porter son nom. Ensuite, on a donné le nom de mon mari, on l'a transmis à mes filles, à nos filles. Et moi, je m'appelle Itier, je m'appelle pas Pitié. Là, en ce moment, franchement, je fais trop pitié. Ah, pas plus tard que hier ou avant-hier, on m'a dit, même ce matin, on m'a redit, parce que j'ai eu deux personnes qui m'ont appelé. On m'a redit, mais vas-y, fais un livre. Eh ben, moi, je propose une chose. Déjà, vous m'aidez à partager. Et si, entre-temps, il y a quelqu'un qui tombe dessus et que c'est un écrivain ou qui s'y connaît et qui veut bien, moi, je veux bien. Parce que moi, franchement, j'aurais même plus la force d'écrire, honnêtement. Je la connais par cœur, mon histoire. Heureusement, merci. Mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc, essayez de m'aider, s'il vous plaît. Et partagez notre histoire, on n'en peut plus.
Et moi, je vous tiens au courant constamment. Oui, ça y est, j'ai fini, Moumoun. Mais je sais pas pourquoi marche pas ta baffe. Bon, je vous laisse et merci beaucoup pour tout.